Concernant le signe du Scorpion, celui-ci est le 8e signe du zodiaque. Il est réputé pour son caractère extrême dans le bon comme dans le mauvais. Ce signe fascinant est l'un des seuls à accepter le concept de la vie et de la renaissance, puisqu'il est rattaché à la maison 8 et à Pluton. Conscient que toute chose arrive à une fin inévitable, le Scorpion vit intensément chaque instant ou émotion et chacune de ses relations. Ce n'est pas le signe de la demi-mesure. Quoi qu'il fasse, il met son corps, son âme et ses tripes dedans. Parfois adoré, parfois redouté, ce signe mystérieux et hautement magnétique dégage quelque chose qui ne s'explique pas. C'est à lui que l'on doit le sex appeal. Il régit les pulsions les plus humaines, mais aussi les plus enfouies, laides comme magnifiques. C'est le signe du sexe, de la mort, de la résurrection, des vices et du pouvoir. Bienvenue à toi, ami Scorpion. On se retrouve pour ta guidance, prédiction, voyance pour ce mois d'août 2023. Avant de la commencer, je te précise que j'ai mis en place des consultations en privé. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un mail. J'ai fait une vidéo dédiée à cela. Je te la mettrai dans le petit i et en barre d'informations. Voilà. Alors, nous allons voir, ami Scorpion, quelle est l'énergie principale symbolisée donc par un arcane majeur. Nous allons voir un petit peu ce qui se trame. Nous allons prendre la température. Ici, il est question de sagesse, d'apprentissage, d'écoute de l'autre, d'une personne. Oui, vous allez recevoir un enseignement d'une personne qui a reçu donc une expérience. C'est un peu comme un enseignement spirituel. Vous allez recevoir peut-être un enseignement, une leçon de vie par rapport à ce que vous traversiez. Et vous allez peut-être mieux comprendre les choses. Il y a une forme d'équilibre avec tout ça. Il y a aussi de la colère. Je ressens de la colère. Il est question ici également de confiance dans l'autre. Il y a peut-être un abus de confiance. Et on vous demande de lire dans les archives akashiques. D'approfondir. Ben écoute, ok. C'est vu comme ça. Oui, il y a un enseignement qui va être fait, un enseignement possiblement spirituel, une leçon de vie donc. C'est la carte du hiérophant d'ailleurs, je ne te l'ai pas dit, je te l'ai montré mais je ne te l'ai pas dit. Peut-être que vous ne comprenez pas tout ce qui se passe, amis Scorpion. Allez. Bah écoute, j'ai envie de les étaler comme ça, aujourd'hui, pour toi, Scorpion. Donc pour ce mois d'août, il va y avoir, vous allez arriver à un carrefour de votre vie où il va falloir prendre des décisions pour votre bien-être mental et physique. Il y a des décisions à prendre, des choix à faire qui vont être intéressants à faire pour votre avenir. Parce que justement, vous arrivez, vous êtes en difficulté. Et pour revoir cette éclaircie, l'éclaircie vient toujours après la pluie d'ailleurs, il est important de faire des choix et de prendre les décisions qui s'imposent pour votre bien-être mental et physique. Pour ce mois d'août.
Ces décisions vont vous apporter un bien-être immense, un soulagement, un apaisement. Mais c'est le moment de le faire. Vous ne pouvez plus rester vous ne pouvez plus rester en isolement, triste. Peut-être que vous êtes une personne qui sourit dans la foule, mais qui finalement se sent très seule. Vous êtes peut-être en attente d'un examen, peut-être que vous êtes en période non pas d'apprentissage, de repérage, rattrapage, pardon. En période de rattrapage pour un examen. Et il est temps de faire le choix de vos universités, de vos établissements que vous allez faire, donc vous allez aller à la rentrée. Oui. Ok. Alors ici, il y a du travail, mais c'est du travail récompensé. Il va y avoir des efforts de fait qui vont être récompensés. On a un mois d'août très chanceux. Hein. Finalement, il n'y a que des cartes positives dans ce tirage. Je vais juste piger une carte en plus pour la carte de la femme qui est juste là. Voilà. Donc pour ce mois d'août, vous allez envisager un déplacement, un voyage justement après avoir eu les décisions que vous allez prendre par rapport à cette période de rattrapage. Alors ça peut concerner un examen, mais ça peut concerner un emploi. Quand on recherche un emploi, il n'y a pas qu'un entretien, il y a plusieurs entretiens puisqu'il y a différentes phases de sélection du candidat. Donc ça peut concerner les études, mais ça peut concerner aussi un emploi. Ça va être... Oui. Alors je serais tentée de te dire que ça va être positif pour toi. Parce qu'on a la carte de la victoire et au milieu on a la carte de la chance. En carte centrale, on a la carte de la chance. Et ça va vous permettre, si vous faites des études, d'avoir une bourse. Et si vous êtes sélectionné du coup pour cet emploi, d'avoir une nouvelle rentrée d'argent. Alors, c'est un emploi ou des études qui peuvent se faire autre part que dans votre région, dans votre ville. Peut-être que vous avez entamé des dossiers d'inscription concernant vos études pour un emploi, j'en veux pour un emploi, ça peut concerner aussi un emploi, hein, pour des études à l'étranger, ou alors des études autre part que dans votre ville, quel que soit le pays où vous vivez, ça peut être dans votre pays, mais pas forcément à la même ville. Donc forcément, il y a peut-être un petit peu plus de paperasse à faire. Mais c'est quelque chose qui va être bénéfique parce que c'est un peu comme le cadeau de la vie en fait. C'est la suite de votre cheminement. C'est la suite de vos espoirs. On a quand même la carte de la victoire, la carte du cadeau, la carte de la chance en énergie centrale. Alors ça peut concerner un projet familial. Ça peut concerner, si ça concerne vos études, les vôtres ou celles de vos enfants, mais il faut qu'ils soient scorpions, ça résonnerait plus.
Je pense que ça va soulager votre famille. Le fait, parce que vous avez travaillé quand même hein, pour ça, hein, pour en arriver là où vous en êtes. Hein. Donc, comme l'expression, tout travail mérite salaire. Voilà. Donc, c'est un travail ou une étude à distance. Ah, ça peut être aussi des études à distance et pas forcément en présentiel. Ça peut être aussi, oui, des études à distance. En fait, il y a plein de... Il y en a 3, oui, enfin, à ma connaissance, il y en a 3, la présentielle à distance et le fait de déménager peut-être. On n'a pas la carte du déménagement, je ne sais plus si elle est dans ce jeu, mais il peut y avoir aussi cette forme d'étude, de travail autre part que dans votre ville. Par exemple, un emploi où vous êtes absent la semaine et vous revenez chez vous uniquement le week-end, comme les études d'ailleurs. Mais c'est quelque chose de très bénéfique. Hein. En fait, c'est vraiment, ça me parle vraiment de continuité. C'est vraiment la continuité qui fait tout. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle des sortilèges. On va voir si on peut avoir des conseils. C'est intéressant. Hein. Et ça va être... en fait, c'est quelque chose qui va vous... mettre un pied à l'étrier. C'est-à-dire que les décisions que vous allez prendre et ce que vous allez commencer à la rentrée, ça va mettre... comment dire ça va être un point supplémentaire quant à votre projet final. Votre ambition, votre objectif final dans quelques années, peut-être ou dans quelques mois. Mais c'est voilà. C'est comme si vous mettiez une pierre à l'édifice. Voilà. L'amour véritable vient à moi. Donc, croire en vos capacités, croire en vous. Vous apprécier à votre juste valeur. Ni plus ni moins. Alors là, on me précise en côté sentimental qu'il y a peut-être quelqu'un qui s'intéresse à vous secrètement. Mais oui, il y a vraiment... De toute façon, il y a un enseignement et c'est peut-être cette personne qui va vous permettre justement de prendre les bonnes décisions. Après, cette personne, si ça se trouve, c'est un jury. Quand vous passez un examen, ça peut représenter un jury. Allez, on termine avec cette carte, les amis Scorpions. Protection psychique. Peut-être une personne sensible, vous êtes. Une personne délicate. Qui n'ose pas trop se mettre en avant. Alors là, il n'est pas question de se mettre en avant, mais il est question de juste défendre ses droits, défendre ce que vous méritez. Et après, l'univers vous enverra ce que vous avez besoin. Et pas forcément ce qu'on a envie. Ça aussi, on l'apprend au fur et à mesure. Voilà les amis. Je vais la mettre là, tu la vois pas trop la carte. Mais bon. Bon, eh bien écoute, si jamais cela a résonné en toi, je t'invite à me mettre un petit commentaire si tu le souhaites, en privé ou en public. Tu peux mettre un like, tu peux t'abonner à mon contenu s'il résonne en toi. Et puis en attendant, je te souhaite un très bel été, un très bon mois d'août. Prends soin de toi, ami Scorpion. Et je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!